Deuxième super couple de cette animation sur RefNum, Franck et Romain. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle... Attendez. Bonjour quand même. Bonjour Franck, bonjour Romain. Vous êtes notre deuxième couple de l'après-midi. Alors vous allez nous raconter comment se fait bien votre matching justement en matière de couple, tous les deux. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Romain Maiglet, je suis responsable du lab d'innovation de carte bancaire, CB. CB, c'est le moyen de paiement préféré des Français. C'est le premier acteur sur les transactions par carte et mobile en France. C'est à peu près 65% de la consommation des ménages. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu dans notre poche à tous. Et je m'occupe du lab chez Carte Bancaire. Le lab, c'est l'observatoire des paiements. On essaye d'inventer et de co-créer, et le co est très important, d'anticiper le futur du commerce et du paiement. Et on essaye de travailler avec des académiques, des grands groupes, mais aussi des startups, des écoles, sur l'identification des thèmes sur lesquels on va travailler ensemble. Et moi, je m'appelle Franck Lefebvre, je suis là en tant que président d'une société qui s'appelle Newport TMS. Et Newport TMS conçoit des services qui sont rendus accessibles à des conducteurs et à des utilisateurs de véhicules, de voitures. Ces services étant conçus complètement pour être utilisés par la voix. Oui, de l'obéissance à la voix, c'est un produit qui a un potentiel incroyable. On ne va pas trop en parler là. Là, l'idée, c'est vraiment d'identifier tout votre bonne pratique, ce qu'il faut éviter. Et j'aimerais commencer par le lab, si tu peux nous en parler, Romain, parce qu'il me semble que c'est un lab qui sort un peu du lot, en fait, dans ce paysage grand compte start-up. C'est ce qui en ressort quand on discute en fait avec nos partenaires techniques, que sont les startups notamment, hein, c'est la discussion qu'on avait avec Franck. C'est-à-dire que comme carte bancaire, CB, on a ce qu'on appelle une position de place. On n'a pas de solution commerciale à pousser. On essaye d'améliorer le service des commerçants et des clients côté porteurs de cartes, les clients, vous, moi, enfin voilà. Donc on essaye d'aller dans l'anticipation de l'évolution des modes de vie des gens. Et en toute comment dire, humilité, avec Franck, on a juste testé le paiement par la voix l'année dernière et ça s'est très bien passé. Alors qu'au départ, on pourrait se dire qu'est-ce qu'une start-up comme celle de Franck et qu'est-ce que CB font ensemble. Donc on organise des concours de start-up, mais ça c'est assez classique, sauf que un peu à l'envers, on rencontre les start-up le jour du concours. C'est-à-dire qu'on prépare beaucoup la relation, mais la rencontre, elle se fait le jour du concours et puis un peu, j'ai envie de dire, pour la vie. Comment dire, le lab, il existe depuis 2017 et il y a encore aujourd'hui des startups de l'année 1, de la saison 1, avec qui on échange régulièrement pour voir comment avancer dans leurs produits et on est heureux de les voir grandir d'ailleurs. Donc c'est un peu spécial. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant cette open innovation, cette co-construction. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Franck, qui a des relations avec de nombreux grands comptes, qu'est-ce qui change avec CB? Mais c'est très différent. Et le projet dont on parle là est un excellent exemple parce que c'est un projet qui ne devrait pas exister normalement. C'est-à-dire qu'il a toutes les raisons de ne pas exister parce qu'il est complexe, parce qu'il regroupe pour arriver à prendre du carburant et à le payer par la voix, il faut aligner une dizaine d'entreprises parce qu'il y a des petits, parce qu'il y a des gros, et puis parce qu'on parle à des banques. Et donc les banques qui sont un petit peu paranoïaques, et on peut les comprendre, mais tout ça fait que expérimenter et innover dans ces domaines-là est réputé extrêmement complexe. Donc ça ne devrait pas exister. L'intérêt de travailler avec le Lab CB, c'est que effectivement l'objectif commun, il est très clair là.
Et d'ailleurs, Romain le défend toujours et remet toujours le wagon sur les rails en disant « Moi, je suis là exclusivement pour explorer des sujets, pour défricher des sujets, pour paver des voies au profit de mes clients. » Donc, les startups qui rentrent dans ce système, c'est extrêmement clair. Le contrat, on sait qu'on n'est pas là pour faire du business direct, mais par contre, qu'on va trouver un facilitateur exceptionnel qui fait que si on a besoin de faire sauter, je ne sais plus qui parlait du 110 mètres haie récemment, si on a besoin de virer une haie parce qu'on a plutôt envie de faire un 100 mètres qu'un 110 mètres haie, le lab fait juste le job. Et c'est très clair ce sujet-là, alors que je pense que c'est pas toujours clair dans les relations que les startups peuvent avoir avec des grands groupes. Oui, alors, de ce que je comprends, c'est que là, dans cette relation, les choses sont dites. Parce que ce qui n'est pas dit n'est pas su. Et c'est ça qui est intéressant dans votre binôme et ce qu'on a vraiment identifié. Oui, je me permets, les choses sont dites et elles sont faites parce qu'il y a une notion d'engagement qui est très forte sur ces choses-là. C'est-à-dire que quel est l'engagement de chacun pour que le projet réussisse. Très souvent, les projets d'innovation sont des side projects, c'est des choses qu'on fait quand on a un peu le temps. Donc, pour certains acteurs, c'est important, pour d'autres acteurs, c'est moins important. Donc, ça tue, je crois, beaucoup de projets. Dans le cas des projets qui sont, en tout cas moi ceux que je connais gérés par le lab assure l'orchestration de façon à ce que les choses se fassent et à ce que les engagements soient respectés. C'est fondamental. Donc une très bonne orchestration. Romain, est-ce que tu t'identifies toi des obstacles ou des freins ou des conseils de ce qu'il ne faut pas faire que tu donnerais à des startups? Oui, je pense que ce qui a été dit par Franck est intéressant, c'est-à-dire nous, on sait à quoi on sert, on sait ce qu'on sait faire. Donc CB, on est des experts du paiement, on s'y connaît. Toute la partie paiement, on va pouvoir la monitorer, s'assurer que c'est secure by design, comme on dit. Donc on va pouvoir avoir la marge de jeu sur l'UX, sur le parcours du client. On s'occupe de la partie sécu, on vérifie si tout va bien. Et on a aussi justement cet apport sur l'UX, donc ça c'est le lab. Mais le reste, on sait qu'on n'est pas chez nous. Donc quand on va faire les premières réunions, et c'est ce qui s'est passé avec les partenaires de ce projet, on a dit ça, on ne sait pas le faire, ça, on ne sait pas le faire, ça en revanche, vous pouvez compter sur nous, ça aussi, vous pouvez compter sur nous, on vous fournira les livrables. Donc c'est-à-dire qu'on ne se considère pas au-dessus du projet en disant qu'est-ce que vous allez me livrer, mais vraiment on dit c'est lot-là, c'est nous, on s'en occupe, et tant que ça n'arrive pas à ce niveau-là, à la limite, on va suivre, mais on ne sera pas forcément à toutes les réunions. En revanche, dès que ça touche à ces éléments-là, on sera à toutes les réunions, on participera à toutes les réunions et on donnera à chaque fois notre avis, nos conseils ou les meilleures façons pour nous de faire. Donc être très explicite sur ce qu'on ne fait pas, c'est très important parce que ça peut être implicite de penser que c'est à l'autre de le faire. Ça crée la frustration, tu n'as pas livré, tu n'es pas content, on n'est pas content, personne n'est content. Là non, on essaye de dire attention, dès le début je crois, on dit attention, ça on pourra pas le faire, on le fera pas. Et si du coup très tôt, le partenaire dit ça me va, on peut y aller. J'ai presque l'impression que transparence et confiance, c'est presque plus important que l'ambition. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu dirais de ça, Franck? Transparence, confiance, engagement, c'est sûr. C'est les trois piliers de projets réussis, surtout quand ça mixe à nouveau des acteurs qui sont des acteurs qui ont des quotidiens différents, des tailles différentes, des objectifs différents. Et quand on parle de l'acteur, on a tendance à parler de l'entreprise, mais il y a encore plus important, c'est les gens qui représentent l'entreprise. Et là, sur ce projet, par exemple, qui a eu plein de raisons de mourir, il faut savoir qu'aujourd'hui, acheter et payer du carburant par la voie, c'est une première mondiale qu'on a fait ensemble. Ça n'a jamais été fait de bout en bout comme ça. Et le projet a connu par exemple, à un moment, un partenaire crucial qui est vraiment sur le chemin critique du projet, s'est fait absorber par un autre. À ce moment-là, tout le monde a tremblé. On s'est dit, ça va mourir, ça va mourir. Et je pense que la dynamique du projet et puis la façon dont il était bien emmanché fait que l'entreprise racheteuse, très grosse entreprise, a décidé de poursuivre et de faire en sorte que le projet aboutisse. Et juste pour dire, c'est une affaire de personne, comme le dit Franck, mais il y a aussi plus que de l'ambition, une vision. C'est-à-dire, quelle est la petite étape? Tout à l'heure, j'entendais parler de petite étape. Quelle va être la petite étape qui va réussir à cranter pour que derrière, il y ait une deuxième étape et on garde l'ambition de la vision. C'est-à-dire, mais c'est pas un manque d'ambition d'aller vers cette petite étape. C'est très important, cette petite étape. Donc, je comprends aussi que l'expertise que tu as depuis 2017 de ce lab favorise énormément de choses, te permet d'avoir des visions et une feuille de route par étape. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on est une start-up et qu'on entame une première relation avec un client grand compte, s'assurer quelque part de la maturité de son donneur d'ordre de ce point de vue-là
Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous diriez? Si, voilà, si en face de toi, tu n'avais pas le lab romain, qu'est-ce que tu conseillerais à la start-up qui néanmoins doit faire du chiffre et doit avancer avec son grand compte? Je lui conseillerais de surtout pas essayer de recoller les morceaux et de fuir, d'arrêter, de fuir et de faire quelque chose qui lui sera plus profitable. Savoir dire non. Très bien. Merci. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Maëlys. Merci. À très bientôt. Merci. Je voulais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci d'avoir assisté toute cette journée donc à cette rêve décentralisé, cette rêve numérique à l'occasion de la première journée de Viva Technologies. Merci à toutes les équipes du MEDEF qui nous ont accueillis, les organisateurs Stéphane Grand, Anne-Florence Fagès, Marie-Elisabeth Géol également qui se trouve un petit peu plus loin. Voilà. Merci. Merci. Prochaine rêve thématique, ce sera le 27 juin autour de la défense et des industries de défense. Évidemment, sujet brûlant à l'occasion de ce grave conflit depuis le mois de février. Cette attaque de l'Ukraine par la Russie. Et puis la normale, la grande ref, ce sera les 29 et 30 août, donc à l'hippodrome de Longchamp, comme chaque fois. Je crois que ce sera la 4e édition de mémoire, ça sera encore très très bien. Bonne fin de journée ici. Bon séjour à Viva Technologies, ça se termine samedi. À très bientôt et merci de votre attention. Merci.